Nous allons maintenant voir comment on peut utiliser des variables avec des playbooks. Donc, la première des choses à faire, pour comprendre comment est-ce que fonctionne l'utilisation des variables avec Ansible, on va définir dans le fichier host des variables. Dans le fichier host, on peut définir des variables de cette façon-là. Par exemple, ici, je vais avoir le groupe machine. Ici, je vais avoir la machine 1 et la machine 2. Je peux définir une variable que je vais appeler Ansible underscore connection qui va prendre comme valeur SSH. Je peux définir une variable qui va s'appeler Ansible underscore user qui va prendre pour valeur Ansible. Pour la machine 2, même chose, je peux définir les mêmes variables. Ici, j'ai le groupe contrôle dans lequel je définis la machine contrôle. Donc là déjà, on voit qu'on peut définir des variables pour chaque machine. Ensuite, je peux définir des variables, par exemple ici, ça va être des variables pour absolument toutes les machines. Je l'appelle all, vars. Voici comment je définis des variables pour tous les groupes de machines. Et là, par exemple, j'ai défini une variable qui s'appelle all underscore file égale slash home slash ansible slash all file. Ça, c'est la variable. Ça, c'est la valeur de cette variable. Et cette variable, c'est une variable qui est définie pour toutes les machines. Ensuite, pour le groupe machine, je vais définir des variables, c'est-à-dire pour les machines 1 et pour les machines 2. Ces variables sont définies de la façon suivante. Donc ici, je définis une variable que j'appelle machine underscore file, et cette variable, je lui donne la valeur slash home slash ansible slash index.html. Alors, comme Ansible, c'est un utilisateur qui n'existe pas, donc je vais plutôt remplacer par Vagrant. À ce niveau-là, je corrige. Voilà. Ensuite, je définis une autre variable que j'appelle, d'abord qui sera associée au groupe contrôle, donc à la machine contrôle. Voici comment je définis les variables pour ce groupe. Et les variables étant définies pour ce groupe, je peux définir toutes les variables que je veux. En l'occurrence ici, control underscore config est égal à slash home slash vagrant slash control.cfg. Donc je lui donne cette valeur-là. Donc ce qu'on va faire, on va récupérer ces définitions-là. Nous allons nous rendre dans l'invite de commande. On va ouvrir le fichier host, CTRL-K pour pouvoir supprimer le contenu du fichier. Et voilà, on le remplace par ce fichier dans lequel on a toujours les deux groupes, mais cette fois-ci, on a pris la liberté de définir des variables à ce niveau-là. Ensuite, pour chaque groupe, ici par exemple pour le groupe machine, on définit toutes les variables que l'on souhaite. Donc en l'occurrence, on n'a défini qu'une seule variable. Pour le groupe contrôle, on peut définir toutes les variables que l'on souhaite. Ici, en l'occurrence, on n'a défini qu'une seule variable. Et ici, pour tous les groupes, on a défini une variable qui s'appelle allFile. On va voir comment on peut exploiter, pour mieux comprendre exactement comment on peut exploiter ces variables dans un playbook. On sauvegarde, CTRL-X. Alors revenons sur notre document de travail. Donc ce qu'on va faire, on va créer un playbook qui va être le suivant. Dans ce playbook, on va cibler
On va définir plusieurs jeux d'instructions, Ansible. Alors ici, on n'a pas donné le nom au jeu d'instructions, donc directement, ce qu'on a fait, le premier play va cibler toutes les machines. Et la tâche de ce premier play, ce sera de créer un fichier web. On va utiliser le module file, auquel on va donner comme destination, on va lui donner machine file, et comme état, on va lui donner file state. Donc, ici, ce que nous allons faire pour pouvoir travailler et comprendre comment tout ça fonctionne, on va ouvrir le fichier playbook.yml. Dans ce fichier playbook, alors on peut laisser le nom du playbook, ça c'est pas problématique. Ici, host, on va s'inspirer de ce play. On va cibler le groupe machine. Dans les tasks, on va lui donner la task create a web file. Au niveau du module file, on va utiliser une variable. Donc ici, on va mettre des cotes. On va mettre des accolades. Et on va écrire machine underscore file. Donc, cette écriture-là, qu'est-ce que signifie cette écriture-là? Cette écriture-là signifie que dans dest, on va tout simplement remplacer cette expression, on va la remplacer par, si on retourne sur notre fichier host, on va remplacer cette expression machine file qui est ici. On voit machine file ici. On va remplacer donc machine file par cette valeur-là. Ça veut dire que très concrètement, au lieu d'écrire ici entre côtes ce qu'on a fait ici, ça reviendrait à tout simplement faire en sorte que l'on écrive ceci. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire en dur ici cette valeur, au lieu d'écrire en dur cette valeur, hein, eh bien, ce qu'on a fait, on a plutôt fait appel à une variable, c'est-à-dire qu'on a tout simplement fait appel à une variable hein, que l'on représente de la façon suivante. On met des cotes, des doubles accolades ouvrantes, des doubles accolades fermantes, et à l'intérieur ici, on écrit tout simplement le nom de la variable machine underscore file. Donc à l'exécution, cette variable sera remplacée par la valeur associée à machine file. Ensuite ici, toujours l'objectif étant de comprendre les variables, au lieu d'écrire touche ici, on va tout simplement écrire entre cotes, se place à l'intérieur ici, double guillemets, double guillemets, double guillemets, et là, on va écrire file underscore state. C'est-à-dire que ici, on va avoir une variable, mais cette variable-là n'est définie nulle part. Si on retourne pour voir le fichier host, on voit que la variable file underscore state n'est définie nulle part. Donc il va bien falloir lui passer, il va falloir passer la valeur de cette variable au playbook. Donc on va voir comment on va faire ça et on va voir ce qui va se passer. Alors CTRL-O, CTRL-X. Pour pouvoir exécuter notre code, comment on va procéder? On va écrire Ansible playbook, -i. On va
lui passer le fichier host. On va lui passer le playbook à exécuter. Et le fichier, la valeur, si on revient ici et que je réappelle le playbook, cette valeur filestate, on va la lui passer directement dans la ligne de commande ici. On va écrire -e, file underscore state égale touche. Ça veut dire que le file underscore test qui est ici sera remplacé par touche. Ce qui signifiera que au niveau de toutes les machines, eh bien, on va trouver, toutes les machines du groupe machine, eh bien, on va trouver la valeur de machine file qui, euh, qui est le fichier. Alors, si on retourne ici pour le voir, la valeur de machine file, c'est index.html. On va voir qu'il y a un fichier index.html qui sera créé sur cette machine-là et sur cette machine-là. On y retourne pour aller tester la chose. On y va. CTRL-O, on valide. CTRL-X, on fait un clear. Ansible, -playbook, -i hosts, playbook.yml, -e, file underscore state égale touche. On valide. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que machine 1 unreachable failed to connect to the host via SSH. Ansible machine 1, permission denied. Publicly password unreachable through. Alors là, il nous dit qu'il a un problème pour se connecter à machine 1. Il nous dit qu'on est dans une permission denied. Ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas quand on a un problème comme celui-là. Il faut qu'on comprenne pourquoi. Déjà, voyons, est-ce qu'on ping bien machine 1? C'est bon. Clear. Est-ce qu'on ping bien machine 2? C'est bon. Donc, on va aller réouvrir le playbook. .yml pour voir ce qui pourrait ne pas se passer. Ce qui pourrait se passer. Déjà, on va ouvrir le fichier host pour voir est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là. On a bien machine 1, on a bien machine 2. Alors, ce qui se passe par contre ici, c'est qu'on a mis des variables ici. On a défini des variables. Ces variables que l'on a définies, on indique que l'on souhaite utiliser la connexion SSH pour nous connecter à chacune de ces machines. Et là, on indique que l'utilisateur Ansible qui aura l'autorisation de se connecter à ces machines en SSH, on dit que c'est Ansible, ce qui est totalement faux ici. Donc, l'utilisateur autorisé à se connecter aux machines, c'est Vagrant. Ici, c'est Vagrant. Voilà, c'est très intéressant de voir et de comprendre comment on peut définir ici des variables qui seront exploitées par Ansible pour pouvoir nous connecter à ces machines. On va sauvegarder, CTRL-O, CTRL-X, et on va rappeler la commande Ansible-playbook -i host playbook.yml -e file state égale touche. On valide. Et là, ça a l'air de partir. Voilà. Donc déjà, on vient de comprendre comment est-ce que nous avons, à ce niveau-là, comment est-ce que on peut définir des variables dans le fichier host pour définir les paramètres de connexion. Alors voilà ce qui se passe là. Donc on nous dit que machine 2, c'est celle qui a changé. Donc on va se connecter déjà sur machine 1. On va faire un ls tilde.
On a fig2 qui a été créé, ok, et on a index.html qui a été créé. Donc index.html a bien été créé sur machine. Est-ce que sur machine 2, c'est le cas? On va faire ls tilde. Ici, on va faire ls tilde. Hop, on a bien index.html qui a été créé sur machine 2. Est-ce que sur la machine contrôle, il y a quelque chose qui a été créé? ls tilde. On a bien fig3 qui a été créé à ce niveau-là, hein, sur la machine contrôle. Mais le fig3 qui est là, c'est celui qu'on avait créé tout à l'heure quand on s'était connecté en local. Alors pour s'assurer de ça, on va déjà le supprimer, hein. On va faire un rm tilde, voilà, fig3, comme ça. On va faire un clear et on va relancer le programme. Alors, on peut le relancer autant de fois qu'il le faut. Souvenez-vous, on a dit que Ansible était idempotent. Idempotent, ça veut dire que je peux le relancer 10 fois, il produira tout le temps les mêmes effets. À savoir la création du fichier fig3. On recommence. Valide. Alors voyons, sur la machine contrôle, ls tilde, fig3 n'a pas été créé puisque ne fait pas partie contrôle du groupe machine. ls tilde, sur la machine 1, index.html a été créé et ici, si je fais ls tilde, index.html a été créé. Donc il n'y a qu'ici, ls tilde, que index.html n'a pas été créé. Donc on voit l'utilisation des variables, c'est-à-dire qu'on voit ici que lorsqu'on écrit cette instruction-là, on a donc Ansible-playbook-i, on le passe le fichier d'inventaire, on lui passe le playbook. Dans le playbook, il y a des variables qui sont définies. Il y en a une qui s'appelle filestate. Eh bien, ici, on a dit que filestate était égal à touche. Et il y en a une autre qui s'appelle, qui va permettre de pouvoir, qui s'appelle machine underscore file, qui sera remplacée par ça. Donc, ce qu'on vient de faire ici, c'est comme, je vais appeler nano playbook.yml, ça serait revenu à faire la chose suivante, c'est-à-dire au lieu d'avoir machine file ici, ça serait revenu à écrire directement en dur ici cette chose-là, et ici, ça serait revenu à écrire touche, puisque on l'a fait passer dans la ligne de commande. Mais le fait d'utiliser des variables, c'est super intéressant parce que ça veut dire que on ne touchera plus jamais à ce fichier-là, on pourra modifier les variables à partir de l'extérieur. Alors mieux que ça encore, hein, supposons, alors je ne vais pas sauvegarder, on va faire un CTRL X, enfin je vais faire un CTRL X, et puis je vais faire un CTRL X. Alors je vais vous l'écrire, je fais un CTRL C, CTRL X, modified, voilà. Alors supposons que je reviens ici. Ok, on a bien notre fichier machine file, je sauvegarde et je vais aller sur le fichier host pour comprendre encore mieux cette notion de variable. Je vais faire nano host. Et là, ce que je vais faire, je vais tout simplement, tiens, ce groupe de variables, machine var et machine file, ici, je vais faire un CTRL-K. Je supprime. Donc ça veut dire que je viens de supprimer la variable machine file. Je sauvegarde, je fais un clear, je vais ici, Ansible, playbook-i host, playbook.yml, -e filestate égale touche, je valide. Alors qu'est-ce qui va se passer ici? Ah, il me dit The task includes an option with an undefined variable. Donc là, on nous dit qu'en fin de compte, si j'ouvre le fichier playbook.yml,
on nous explique que cette variable-là n'est définie nulle part. Donc ça ne marche pas. Alors supposons maintenant que moi, je fasse dans la ligne de commande, je vais écrire -i host playbook.yml, donc je vais écrire -e filestate égale touche, c'est-à-dire je passe la valeur associée à files touche et j'écris également -e machine underscore file est égal à /home /vagrant /test file, par exemple. Je vais passer moi-même, je vais tenter de passer moi-même dans la ligne de commande, puisque j'ai supprimé cette variable du fichier host, je vais passer la valeur dans la ligne de commande. Si je fais ça et que je valide, alors on voit que ça tire là, hein. C'est-à-dire on voit que apparemment il est bloqué. Voilà, c'est bon. Ça démarre. Voilà, c'est parfait. On fait un clear. Alors voyons. Je vais venir sur machine 1 et je fais ls tilde. Voici test file. Il a bien été créé. Je vais sur machine 2 et je fais ls tilde. Voici test file, il a bien été créé. Donc on peut passer les variables directement sur la ligne de commande, hein. Pas de problème, ou les mettre dans le fichier host. Donc si on revient sur notre fichier, même chose, on peut de la même manière, si je cible par exemple les machines du groupe contrôle, je vais pouvoir procéder de la même manière. Je vais pouvoir définir dans la destination la variable contrôle config, hein. On peut donc tester cette chose-là. Voilà, ici. Je vais ouvrir le fichier host, comme ça. Dans contrôle config, à ce niveau-là, donc ça c'est la variable contrôle config. Cette variable contrôle config, je définis un fichier qui s'appellera contrôle.cfg. Et donc, normalement, sur la machine contrôle, je devrais retrouver ce fichier contrôle.cfg qui aura été créé à partir de l'instant où je choisis state égale touche. On va tester. Voilà. Alors, supposons donc que je rappelle la commande. Alors bien sûr, la variable machine file, je n'ai pas besoin de la définir. Donc je vais avoir ansible-playbook-i host, playbook.yml, -e, file state égale touche. On valide. Alors il me dit the task includes an option with an undefined variable. Error was machine file. Alors je n'ai sûrement pas modifié le playbook. Voilà, là il faut modifier le playbook, hein. On va tout simplement aller modifier le nom de la variable ici. On va l'appeler contrôle underscore config. On sauvegarde. Un clear. On rappelle la commande ansible. Ansible playbook -i host playbook.yml -e file underscore state égale touche. On valide. Alors, ici, on me dit que contrôle config est indéfini. Alors, il faut aller voir pourquoi contrôle config est indéfini.
On va faire alors, la variable dite indéfinie, c'est contrôle underscore config. On va faire un clear. On va faire un nano host contrôle underscore config. La variable, elle est définie à ce niveau-là. Donc on va sauvegarder. Il faut aller repérer l'erreur. Nano playbook.yml. Alors, à quel niveau est-ce qu'il y a l'erreur? Ici, on a bien contrôle underscore config. Donc, ce qu'on a oublié, c'est au niveau des hosts de remplacer la machine cible par contrôle. Parce que cette variable-là, c'est une variable pour le groupe contrôle. Et donc, effectivement, pour le groupe machine, elle n'existe pas. Donc, il faut mettre contrôle ici au niveau de host. Pourquoi il faut faire ça? Parce que si on revient sur host ici, on constate que la variable contrôle config est définie pour le groupe contrôle. C'est une variable pour le groupe contrôle. Mais pour le groupe machine, il n'y en a plus du groupe machine. Donc, c'est la raison pour laquelle il crache. On va sauvegarder et on va rappeler la commande ansible-playbook -i host playbook.yml -e file underscore state égale touche. On valide. À partir de là, ça marche. C'est-à-dire que si on va dans le fichier, dans la machine contrôle, ben on est dessus. Hein. Si on fait un clear, si on fait un ls tilde, eh bien, voici le fichier contrôle.cfg. Supposons que maintenant, je rappelle cette même commande, mais là, à la place de touche, je vais mettre absent. File underscore state égale absent. Là, par contre, on va avoir le fichier qui va être supprimé. Si je fais un ls tilde, voilà, le fichier est supprimé. Voilà. Donc, voilà un peu pour ces histoires de variables. Et si on veut cibler absolument toutes les machines, ben, il suffira de remplacer la variable par allFile, puisque c'est la variable qu'on avait définie pour toutes les machines. On peut faire ça. On va venir ici, faire un clear. On va faire un nano playbook.yml. Et ici, dans host, on va mettre all. Et dans la destination, on va mettre all underscore file. Alors, il suffit d'aller contrôler dans le fichier host qu'on avait fait tout à l'heure. On voit bien que lorsqu'on cible toutes les machines, on a défini une variable pour ce cas-là, eh bien, on a défini une variable qui s'appelle allFile. Donc, ce qui fait que quand on va lancer notre playbook, la variable allFile qu'on a définie dans le playbook va être remplacée par cette valeur-là. On sauvegarde, clear, et une fois qu'on a fait un clear, donc qu'est-ce que nous allons faire ici? On va tout simplement lancer le playbook. Par contre, ici, file state, on va mettre touche. Voilà. Alors, si on fait un cat host pour nous rappeler ici un allFile, ce qu'il va créer un fichier qui s'appelle allFile. Donc ça va être assez facile à vérifier. Ici, sur la machine contrôle, si je fais un ls tilde, effectivement, j'ai le fichier allFile qui a été créé. Si je viens sur la machine 1, si je fais un ls tilde, effectivement, j'ai la machine allFile qui a été créée.
Si je fais un ls tilde, si je viens sur la machine 2, j'ai effectivement le fichier allFile qui a été créé. Voilà comment on peut utiliser les variables dans Ansible. Alors, si je veux supprimer ce fichier, bien, il suffira tout simplement de écrire le même fichier, d'attribuer à la variable la valeur absente.